La fillette découvre par hasard que son père conduit une voiture de sport. C'est ainsi qu'elle apprend qu'il est une célèbre star de la chanson, à la tête d'une immense fortune. Mais 8 ans plus tôt, pour poursuivre son rêve musical, il a disparu le jour même de son mariage. À l'époque, il ignorait encore que Josie, sa fiancée, était déjà enceinte de leur fille. Quelques jours auparavant, Liam est revenu dans sa ville natale pour assister aux funérailles de son meilleur ami. C'est là qu'il a revu Josie et qu'il a appris l'incroyable vérité. Il avait une fille. Il confronte son père. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Le père explique qu'il avait essayé de le joindre, mais Liam avait changé de numéro, coupant tout lien avec le passé. Pour le voir, il avait même acheté une place hors de prix à son concert, mais il n'a jamais pu accéder aux coulisses. Liam se rend alors chez Josie, dans sa boutique de fleurs. Il lui demande: puis-je voir ma fille? Josie n'a pas encore pardonné, mais elle sait une chose, ce conflit d'adultes ne doit pas retomber sur l'enfant. La fillette a le droit de savoir qui est son père. Avec l'accord de sa fille, Liam peut aller la chercher à la sortie de l'école. Il passe un moment magique. Liam lui compose une chanson sur le vif, et la joue à la guitare. La petite l'écoute, fascinée, et, à la surprise générale, elle rejoue la même mélodie, alors qu'elle n'a jamais touché une guitare. Liam en reste bouche bée. Sa fille a hérité de son don pour la musique. Il la raccompagne, et raconte à Josie ce moment extraordinaire. Il l'invite à venir le lendemain, pour les écouter jouer ensemble. Le jour suivant, Josie les observe, émue, jouant côte à côte. Puis, dans le jardin préféré de la mère de Liam, ils plantent des fleurs ensemble. Un après-midi paisible et heureux. Le soir venu, la fillette pose la question: pourquoi tu as quitté maman, à l'époque? Josie, debout dehors, écoute en silence. Elle aussi veut connaître la réponse. Liam lui avoue tout. À l'époque, il chantait dans un bar, sans avenir. Le jour du mariage, il a reçu un appel d'une maison de disques. C'était sa seule chance. Alors il est parti. Il pensait revenir dès qu'il aurait réussi. Mais les jours ont passé, et il a peu à peu perdu le courage de lui faire face. Il n'a fait que fuir. Sortant de la chambre, Liam se tourne vers Josie. Il s'excuse. Il la supplie de lui pardonner. En vérité, Josie ne l'a jamais oublié. Elle l'a attendu toutes ces années. Liam l'emmène faire un tour en voiture, sur les petites routes de campagne. Ils ne parlent pas, mais savourent le silence ensemble. À l'arrêt, Liam l'invite à un nouveau rendez-vous. Josie accepte. Le lendemain, une limousine vient chercher Josie. Elle enfile une robe élégante. Liam l'attend déjà sur un héliport. Il s'envole vers la ville où il travaille. Au sommet de sa carrière, Liam officialise leur relation. Il sait que cela nuira à sa réputation, mais il s'en fiche. Ce qui compte, c'est elle. 8 ans plus tard, ils vivent enfin leur vraie nuit romantique. Depuis ce jour, Liam vient chercher sa fille à la sortie de l'école. Les autres enfants sont sous le choc. Comment son père peut-il être célèbre? Mais ce bonheur est de courte durée. La fillette s'étouffe avec un morceau de nourriture. Le frère de Josie intervient aussitôt, mais Liam reste figé, tétanisé. Tout le monde panique. Mais lui, il ne bouge pas. Dans sa tête, une image revient, celle de sa mère, à l'hôpital, quand elle n'a pas survécu. Ce traumatisme ne l'a jamais quitté. Heureusement, la fillette est sauvée. Mais Liam, rempli de honte, quitte la maison en silence. Ce soir-là, il s'effondre en larmes. Le vieil homme comprend enfin. Il avait été tellement accablé par le deuil de sa femme, qu'il avait négligé Liam enfant. Et c'est dans cette peur, dans ce vide, que Liam a grandi. Il repart sous les projecteurs. Josie, en apprenant son départ, s'effondre. Et leur fille aussi, semble comprendre. Son père est parti. Encore. Son agent remarque son état. Liam finit par craquer. Ce soir-là, je l'ai regardé suffoquer, et je n'ai rien pu faire. Je ne suis pas un bon père. L'agent lui répond: c'est justement parce que tu les aimes que tu avais si peur. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne sais pas encore comment. Ces mots le frappent de plein fouet. Fuir n'est jamais la solution. Cela fait 8 ans qu'il fuit. Ça suffit. Il rouvre la boîte vocale, où Josie lui avait laissé un message, 8 ans plus tôt. Un message qu'il a écouté 1000 fois, et qui devient aujourd'hui sa délivrance. Pour la première fois, Liam lui envoie un message vocal. Il y met tout, ses peurs, ses douleurs, ses silences. Josie choisit de lui pardonner. Enfin, ils peuvent tourner la page, et former, ensemble, une vraie famille.